sourire dans la voix. On part? Allez, viens. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein d'air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Oh. Sac sur le dos, un carnet froissé, des idées folles, un café serré, une prière courte, un sourire léger. Il te dit viens voir qui tu peux devenir. On parle de chute, de remontée, de nuits glacées qui t'ont transformé, de peur qui bloque, de pas oser, de ce petit oui qui peut tout allumer. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Hey! Oh. Hey! Oh. On marche, on doute, on rit, on prie, on parle business, on parle de vie. Ton rêve qui tremble, il le voit aussi. Lève-toi, avance, le reste suit. Bienvenue dans les rangs de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les gens qui m'écoutent en direct, c'est bon matin. Pour les courageux, 6h30 à tous les jeudis. Pour les personnes qui m'écoutent en rediffusion, parce que dans le fond, tous ces rendez-vous-là d'Hugo sont disponibles d'ailleurs sur ma plateforme YouTube, sur en tout cas toutes les places où vous pouvez me visiter, sur Facebook, toutes ces là. Si vous voulez en savoir davantage sur les plateformes que je diffuse, là, je le mentionne. Vous pouvez aller voir sur mon Linktree, c'est écrit ici, en bas à gauche. Fait que je suis sur plusieurs plateformes. Ce matin, je suis sur Twitch. Le monde rit de ça un petit peu, là, mais c'est une plateforme de streaming qui fonctionne super bien. C'est là que j'ai plus d'auditoire en temps réel. Sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, Facebook, bien entendu, et j'en passe. Sur YouTube aussi, YouTube, bien entendu. Puis là, ce matin, j'ai plusieurs choses que je vais vous parler. Aujourd'hui, c'est le lendemain de la tempête. Peut-être on est en tempête encore, tout dépendamment, où vous êtes au Québec. Mais sérieusement, là, je ne sais pas. Je me suis levé hier, les écoles étaient fermées. La majorité des gens travaillaient en télétravail. J'avais plus de café à la maison. J'étais allé me chercher un Tim Hortons, puis je sors dehors. Tout était beau. Puis même hier soir, je suis allé me chercher la nourriture, puis ça allait bien. Il me semble dans le temps, quand j'étais jeune, là, mettons que j'avais, je sais pas, 10 ans, là, puis il faisait une tempête. Là, c'était une vraie tempête. On voyait rien. Il y avait 200 cm de neige. C'était une vraie tempête. Puis quand je parle de ça, il y a des gens plus vieux que moi, là, les autres, ils me disaient, moi, dans mon temps encore, on avait 400 cm de neige, on voyait rien, il y avait des ours blancs qui se promenaient dans le chemin. Bref, c'était des vraies tempêtes. Je ne sais pas si c'est notre mémoire qui nous joue des tours, ou c'est juste parce qu'on aime ça exagérer, nous, les êtres humains. Mais bref, c'était pas la grosse affaire. En tout cas, vous pouvez m'écrire en commentaire si vous, dans votre région, c'était une grosse tempête. En tout cas, moi, à Lévis, là, c'était bien correct. C'est sûr que je n'ai pas eu l'occasion d'aller sur l'autoroute, des choses comme ça. Je me suis juste promené en ville. Mais bon, c'est la vie. Hey, aujourd'hui, j'ai plusieurs choses que je veux vous parler. Vous le savez, dans les rendez-vous d'Hugo, c'est la première fois là, que tu pognes ce rendez-vous-là, ce podcast-là, cette entrevue-là. Je parle des choses qui me passionnent, comme quoi?
Ben, le plein air, les aventures, le voyage, tout ce qui est genre sport, là. Tu sais, sport à l'extérieur, ça me passionne. Puis je suis prêt à en savoir davantage aussi si tu as une passion que j'ai pas. Moi, je fais du ski, je fais de la randonnée, de la planche à neige, bref, du kayak. S'il y a des choses que je fais pas, puis tu peux m'en parler, tu peux venir sur mon podcast, ça va me faire plaisir de te parler, d'échanger avec toi. Je parle aussi de tout ce qui est croissance personnelle, spiritualité et entrepreneuriat. Fait qu'un beau mix de sujets. Fait que c'est tout ce qui me rejoint, tout ce qui me passionne. Puis aujourd'hui, je regarde mes notes un petit peu. Là, on va parler de certains sujets. Je veux qu'on parle d'égalité, équité, puis régler le problème. Vous allez voir où je vais en venir. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, j'ai fait un post là-dessus la semaine dernière qui a vraiment fonctionné, puis ça fait réagir les gens. Je te parle de ma prochaine aventure qui se trouve avec le Mont Washington. C'est demain, là, je pars demain vers là. Je veux qu'on parle, tu sais, je pense que c'était dimanche. C'est dimanche, c'était la Journée internationale des droits de la femme. Une belle journée. Je veux qu'on parle de ça, mais je vais aller beaucoup plus que ça. Je veux qu'on parle de féminin sacré. Hein? Là, c'est des sujets tabous que je vais te parler là, en lien avec ce sujet. Ça se peut que je me fasse lancer des tomates, mais bref, c'est mon podcast, OK? J'ai le droit de dire ce que je veux. Je reste toujours dans la bienveillance et le respect. Ensuite, je veux qu'on parle de... Tu sais, je reçois plein de documentaires, le monde m'envoie plein de choses, OK? Puis continue à le faire. Puis je me rends compte que j'ai une relation, OK, qui a changé beaucoup avec les sources d'information depuis quelques temps. Tu sais, je vous parle de ça, des sources d'information, puis vivre sa propre vie. Les fausses informations, puis les complotistes. On va parler peut-être de la Terre plate, la Terre ronde, là-dedans. Je veux qu'on parle de ton mental. Ton mental. Tu sais, ton mental là, qui te joue des tours, qui des fois qui t'amène dans des places que tu ne devrais pas aller. On va parler de ça. On va parler de la vie. C'est comme un poste de radio. On va parler de ça aussi. Hein? Toutes les fréquences, tous les vibratoires. Je veux qu'on parle du télétravail aussi. Puis, on va parler aussi peut-être des 5 erreurs qu'un entrepreneur peut faire. J'ai écrit un post là-dessus sur des plateformes plus entrepreneuriales. En tout cas, vous savez que je parle de plusieurs choses, puis dans mes réseaux sociaux, j'essaie de diviser chacun des sujets sur une plateforme différente. Fait que j'ai écrit un beau post là-dessus. Puis, bref, j'ai une invitée aussi qui va venir vers 7h10, Audrey, qui est venue la semaine dernière à l'épisode numéro 4. Là, aujourd'hui, on est rendu à l'épisode numéro 5. Wow, c'est merveilleux quand même, 5 fois. J'ai des amis là, qui font des podcasts, sont rendus quasiment à 1000, 1500 fois qu'ils le font. Fait que imagine, moi, je suis rendu à 5, c'est pas rien. J'ai publié cette semaine, je ne mettrai pas nécessairement l'image à l'écran parce que dans le fond, il y a des gens qui m'écoutent sur Spotify ou que c'était juste un audio. Fait que j'essaie d'être équitable justement pour tout le monde. C'est le premier sujet que je veux parler aujourd'hui. Vous avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux une fameuse image de, exemple, 3 personnes à gauche, par exemple. L'image est comme divisée en deux. À gauche, il y a 3 personnes, puis dans le fond, on voit vraiment que dans le fond, c'est marqué l'égalité. Ça veut dire que dans le fond, genre, il y a, exemple, 3 boîtes, OK? Fait que chacun a une boîte. Il y en a un qui voit amplement le match de baseball qui est en avant. Lui du milieu, ben, dans le fond, il ne voit pratiquement rien parce que dans le fond, la clôture qui sépare du champ de baseball à eux autres est vraiment au niveau des yeux. Puis l'autre, il ne voit carrément rien. Fait que c'est comme égalité, chacun a une boîte. Fait que là, dans le fond, à droite, ils disent c'est l'équité. L'équité, c'est quoi? Ben, dans le fond, le plus grand, ben, lui, il n'y a pas de boîte, fait qu'il voit quand même le match de baseball. La personne qui est la moyenne dans le milieu, ben, là, il a juste une boîte, fait qu'elle voit correctement. Puis la petite personne qui a 2 boîtes, fait que dans le fond, elle voit le match de baseball. Fait que tout le monde voit le match de baseball. Puis c'est ça. Fait que, on est de même, nous autres, comme société. Hein? C'est tout le monde qui voit cette photo-là va dire ben oui, c'est normal, genre l'équité, on divise les boîtes en fonction de chacune des personnes, de la réalité de chacune des personnes. Puis c'est ça, c'est bon l'équité. Puis moi, il y a une 3e version que j'ai à vous proposer, c'est pourquoi on n'enlève pas la clôture, t'sais? Au lieu d'être, de donner des boîtes à des gens de façon inéquitable, puis qui pourraient créer des préjudices ou qui pourraient créer des frustrations. Parce qu'on ne sait jamais ce que les gens pensent nécessairement quand on fait telle affaire. Pourquoi on ne règle pas le problème à la source, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas carrément la clôture ou on ne trouve pas une solution à ce problème-là au lieu de rediviser les boîtes? Je trouve qu'on est de même
comme société, c'est qu'on ne règle jamais les problèmes à la source. On met des plasters à gauche et à droite. Ça fait qu'une société dans laquelle on vit, qui est lourde, qui est compliquée, qui est dure à gérer. Je pense que tout doit être simple, tout doit être facile dans la vie. Puis des fois, c'est s'arrêter 30 secondes au lieu de mettre des plasters, au lieu de mettre des trucs palliatifs, arriver puis dans le fond, carrément régler le problème. Je pense qu'on en gagnerait beaucoup comme société, d'avoir cette philosophie-là. Bref, si vous voulez aller voir sur mes plateformes, j'ai fait un post là-dessus la semaine dernière qui a vraiment fonctionné. Puis moi, je suis un peu de même, personnellement. Quand je vois les gens publier des choses, j'essaie de lire qu'est-ce qu'ils ont écrit. Je ne veux pas jouer aux gérants d'estrade, puis écrire des commentaires, pour écrire des commentaires. J'essaie de comprendre, c'est quoi qu'ils voulaient dire, que ces personnes-là veulent dire. Puis, y a-t-il une troisième façon de voir les choses? Souvent, il y en a une aussi. Fait que, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez m'écrire en commentaire. Les gens commencent à se connecter tranquillement, pas vite. Je suis en train de voir les statistiques. Oui, toutes les plateformes fonctionnent. Fait que regardez toujours s'il y a une troisième façon de voir les choses. Prochaine aventure que je fais, les amis, c'est demain. Je pars demain vers les États-Unis. Encore une fois, je sais que les États-Unis, souvent les gens ont des jugements par rapport à ça, avec tout ce qu'on voit dans les médias. Bref, quand même, on est chanceux, au Canada, on est proche des États-Unis. Il y a des belles places pour faire des randonnées. Pour ceux qui sont habitués à faire ce genre d'aventure-là, ils vont être d'accord avec moi. Au Québec, il y a quand même de magnifiques montagnes, mais aux États-Unis, il y a des montagnes en haut de 1600 mètres. Il y en a plusieurs, que ce soit les Adirondacks, dans l'État de New York ou au New Hampshire, au Vermont. On est chanceux, il y a des belles montagnes, c'est proche. Fait qu'il faut en profiter quand même. Bref, je pars demain avec un ami au Mont Washington. C'est sûr que demain, ça va être la journée de transport. Théoriquement, on va aller faire cette montagne-là samedi. Je dis théoriquement parce que dans le fond, c'est une montagne qui est pratiquement à 2000 mètres. C'est une des plus hautes montagnes. Je pense que c'est la plus haute montagne de l'Amérique du Nord côté Est, ça veut dire côté Atlantique. Fait que c'est une montagne qui a des enjeux assez... Il faut faire des précautions, il faut avoir du matériel. Ça prend des spikes d'alpinistes, un piolet, un casque pour certaines montées, parce qu'il y a plusieurs chemins, plusieurs sentiers qu'on peut prendre pour faire le Mont Washington. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça se peut que la température ne soit pas au rendez-vous samedi. Fait qu'on s'est donné samedi ou dimanche pour réaliser cette montagne-là. Puis le lendemain, ou en tout cas le samedi, si on ne peut pas le faire samedi, mais il y a des belles montagnes dans les montagnes blanches, que ce soit le mont Adams, le mont Madison. Il y a plusieurs montagnes qui portent le nom d'anciens présidents américains. Fait que c'est mon trip. Fait que dans le fond, la semaine prochaine, je vais plus vous parler de ça en détail parce que je vais l'avoir vécu. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que je vais sûrement publier des photos sur cette aventure-là. Alors, écrivez-moi en commentaire si vous l'avez déjà fait l'hiver. Moi, ça va être la première fois. Je l'ai fait plusieurs fois l'été, mais pour l'hiver, ça va être la première fois. Je suis bien équipé, inquiétez-vous pas. J'ai un truc GPS à quelque part. Je l'ai ici. Un fameux Garmin qui nous permet d'avoir des cartes, mais aussi s'il y a un problème, on peut communiquer des SOS. Je suis très bien équipé, inquiétez-vous pas. Après ça, prochain sujet, je veux qu'on parle de dimanche. C'était une belle journée. C'est la journée internationale des droits des femmes. Je ne sais pas si c'est exactement la vraie terminologie. Là. Bref, une belle journée. Puis, je tiens quand même à préciser qu'il faut le mentionner, cette journée-là, parce que, c'est vraiment important. Il y a quand même un passé, que je pense qu'il ne faut pas oublier par rapport, aux droits des femmes. Mais, sérieusement, je veux qu'on en parle. Puis c'est un sujet tabou, là, moi, j'ai une opinion là-dessus. Vous allez comprendre qu'à Saint-Valentin, il ne faut pas attendre à cette journée-là pour pouvoir s'occuper de sa blonde. Vous êtes d'accord? On doit s'occuper de sa blonde tous les jours. Je comprends que ça prend une journée, mais chaque journée devrait être en ligne avec les droits des femmes. Puis d'ailleurs, je pense que ça va même plus loin que ça. Les droits des êtres humains totalement, c'est super important. Parce que, oui, le but de ce sujet-là, c'est que je voulais qu'on parle un peu de féminin sacré.
Ce serait important là, que chaque journée, chaque geste, chaque chose qu'on fait est en ligne avec les droits des femmes, les droits des êtres humains pour vivre une meilleure société. Puis quand je voulais parler de féminin sacré, c'est que dans le fond, ce genre de journée-là, ça met en valeur justement ce fameux féminin sacré. Moi, je crois dans chaque être humain, puis je pèse mes mots un peu parce que je sais que c'est des sujets sensibles, là. Je crois que dans chaque être humain, il y a du féminin sacré et du masculin sacré. On va plus dire du yin et du yang. Je ne me prétends pas un expert en la matière, mais je crois que dans le fond, il y a ces deux polarités-là en nous. Puis dans le fond, en fonction de cette harmonie-là qui s'installe chez nous, qu'on a à l'intérieur de nous, ça fait la personne qu'on est. Puis je trouve ça super important de le mentionner. Puis chez un homme, il peut avoir beaucoup plus parfois du féminin sacré que dans une femme aussi. Puis je pense que, parce que dans le fond, peu importe là, par rapport au parcours de vie de la personne, par rapport à ses blessures, par rapport à sa personnalité, puis je pense qu'il faut aussi le mentionner qu'il y a une part de féminin sacré chez l'homme, dans toute chose qui existe sur Terre. Puis c'est ça qui est beau, c'est ce mélange de féminin sacré et de masculin dans chaque chose, qui fait en sorte que, dans le fond, la vie est belle, Puis, je crois que, souvent, on voit que, la femme et l'homme doivent être égaux. Puis, mais c'est dur qu'on soit égaux. Il y a des choses qui sont différentes en nous. Moi, je dirais on a la même valeur. La femme, l'homme, peu importe, chaque chose qui existe a la même valeur, a le droit de vivre, dans cette terre-là, dans cette société-là. Puis, je pense qu'il faut le mentionner. Puis, qu'est-ce qui est beau chez la femme, que des fois, genre, on oublie, c'est l'être. Souvent, on voit, c'est quoi du masculin sacré? C'est quoi? Ben, c'est le faire. C'est être dans le faire, être dans la performance. Puis, le féminin sacré, c'est quoi? C'est l'être. C'est être intuitif, ses sentiments. C'est beau, ça. Puis je pense que ce qui manque dans notre société présentement, c'est une société qui devrait être beaucoup plus dans l'être, dans le féminin sacré. Je m'amuse à dire que notre société, souvent, c'est une société masculine, c'est-à-dire dans le sens masculin, dans le féminin, dans le masculin sacré, dans le sens, on est une société dans le faire, puis blessé, parce que dans le fond, c'est nos blessures qui dictent nos décisions. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, qui dictent nos décisions. Puis c'est ça qui, je pense, qui est la source de plusieurs problématiques et enjeux de notre société, c'est qu'on est trop dans le faire et pas assez dans l'être. Puis je pense qu'il faudrait valoriser ça, ce fameux féminin sacré, être dans l'être comme société. Puis je pense que le best pour avoir une société et un monde extraordinaire, c'est avoir une harmonie comme on veut, de féminin d'être et de masculin faire. Puis je pense que c'est comme ça que, dans le fond, on va créer une société à notre image, une terre à notre image, où tout le monde va être bien dans l'amour, dans la bienveillance et dans la paix. Et bref, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je pense que, dans le fond, c'est ça qu'on devrait mettre de l'avant-plan beaucoup plus. C'est mon opinion. Je ne sais pas si vous me lancez des tomates, mais c'est mon opinion. Prochain sujet, tantôt vers 7h10, j'ai mon ami Audrey qui va se connecter pour nous parler de plein de beaux sujets. On va parler plus d'entrepreneuriat. Mais un autre sujet que je voulais vous parler, c'est une publication que j'ai faite cette semaine aussi. C'est en lien avec les gens. Les gens m'envoient beaucoup de documentaires, que ce soit en randonnée ou peu importe. Je parle de certains sujets sur mon podcast. Les gens m'envoient des trucs, puis je prends le temps toujours de les regarder si ça parle de mes passions, des choses que j'aime. Je prends toujours le temps de regarder ça. Puis, mais sauf que je me rends compte que ça m'intéresse de moins en moins de regarder des choses extérieures, que ce soit, exemple, des documentaires chez Netflix, par exemple, ou sur YouTube, ou qu'est-ce que vous m'envoyez. On dirait que ça m'intéresse de moins en moins. On dirait que j'ai plus le goût, nécessairement, de regarder la vie des autres, même si c'est de la randonnée. J'ai le goût d'expérimenter, j'ai le goût de vivre ma propre vie. Puis, ça fait réagir plusieurs personnes. Puis, si vous m'envoyez des trucs, continuez à le faire. C'était pas un reproche en lien avec les gens qui m'envoient des trucs. C'est juste que j'ai le goût de vivre ma propre vie. J'ai le goût d'expérimenter mes propres choses. Puis, à chaque fois, exemple, mettons, quelqu'un qui m'envoie, je sais pas, un
une vidéo sur le mont Washington, par exemple, OK, oui, je vais le regarder, mais tu sais, là, je vois la randonnée puis d'une personne X, OK, qui le fait, puis ça influence ma perception, OK, par la suite, OK, de l'aventure, de l'expérience que je vais être en train de vivre en fin de semaine prochaine. J'ai le goût, genre, d'arriver là, puis d'expérimenter de A à Z, tout simplement, sans me faire influencer par des sources extérieures. Puis c'est la même chose, OK, pour, tu sais, on parle de croissance personnelle, de spiritualité. Ça me tente de moins en moins, OK, de regarder des podcasts là-dessus, des livres, OK, tu sais, des livres de croissance personnelle. Au lieu de lire quelque chose, OK, que quelqu'un a écrit, qui a expérimenté lui, puis il pense que c'est la source, OK, de la vérité, mais moi, j'ai le goût d'expérimenter la vie, puis par la suite, avoir ma propre opinion de la chose, et après ça, avoir ma conclusion. C'est ça qui me parle beaucoup de ce temps-ci. Puis je ne sais pas, vous qui m'écoutez présentement, ou toi, OK, qui est en train d'écouter 1 million de podcasts ou de choses, tu n'as pas cette opinion-là. Tu sais, tout ce qui est extérieur à nous, peu importe si on pense que c'est un sujet qui pourrait nous amener plus loin, plus haut, vous ne trouvez pas que c'est une source de distraction? Tu sais, au lieu d'écouter et de perdre 15 minutes, une demi-heure à regarder ça, bien, prenez le temps de l'expérimenter avec des gens. C'est ça qui est beau dans notre univers, dans notre vie, c'est que la vie nous a mis plein de monde autour de nous. Puis, tu sais, chaque relation, chaque discussion qu'on a avec ces personnes-là, c'est une multitude, OK, d'expériences qui peuvent être faites. On est tous interconnectés. Fait que passez votre temps à vivre votre propre vie, OK? Soyez votre propre acteur de votre vie, votre propre scénario, votre propre metteur en scène, OK? Peu importe, appelez ça comme vous voulez. Je pense que ça va faire une grosse différence dans votre existence. Je veux qu'on parle des fausses informations. Bon, vous le savez, je suis sur les réseaux sociaux comme vous tous, OK? Puis on se fait bombarder d'informations à gauche et à droite. Puis là, vous venez me voir, puis vous m'envoyez encore des vidéos, des trucs comme ça. Puis là, c'est comme si c'était la science infuse. Vous avez vu que, exemple, OK, il y a eu un reportage, OK, sur les États-Unis de Donald Trump. Puis là, vous pensez que c'est la vérité infuse, OK, qu'est-ce que vous avez vu? Puis je me rends compte, si tu prends le temps de gratter à gauche et à droite, là, il y a tellement de la fausse information sur Facebook. Puis, tu sais, je m'amuse souvent à dire que, tu sais, la vérité n'existe pas. Tu sais, la vérité existe uniquement selon votre réalité et votre perception, justement, des informations que vous avez en vous et à l'extérieur de vous. Puis je me rends compte, là, il y a beaucoup de monde qui me disent « Ah, mais Hugo, tu sais, on traitait les gens de complotistes dans la COVID, OK? Puis là, ils ont raison. Là, ils ont raison. Là, c'était toutes les affaires, OK, qu'ils disaient pendant la COVID, OK, tout est sorti, OK, puis tout est vrai. » Là, ils me disent ça, je dis « Ah, ouais, c'est particulier. » Là, je prends le temps de fouiller, OK, tu sais, puis ChatGPT, puis des reportages, puis des choses comme ça. Puis là, je me rends compte que, tu sais, oui, effectivement, il y a de l'information qui dit que telle affaire, OK, sur le vaccin, puis ci, puis ça. Bon, il y a... Mais en réalité, c'est toutes des fausses informations ou des informations qui peuvent être biaisées, qui peuvent être... OK, c'est dur d'avoir une opinion exacte avec la vérité aujourd'hui en 2026. Chacun a sa propre vérité, il y a des fausses informations. Puis, tu sais, souvent, je me fais dire « Ouais, mais Hugo, tu sais, moi, je ne crois pas au mal, OK? Je crois que chaque personne, chaque être humain est bienveillante. Puis moi, dans mon sac à dos de la vie, le mal n'existe pas, c'est juste le bien, puis tout ça. Mais tu sais, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ah, Hugo, tu sais, il y a des gens qui contrôlent la planète, il y a des gens tu sais, qui ont eu le pouvoir, qui on se fait contrôler, puis blablabla, blablabla. » Ben, tu sais, si ça existerait vraiment, là, OK, ben, tu penses que ces gens-là, OK, contrôleraient l'information dans les médias, bien entendu. Mais moi, si, mettons, je serais un démon puis je contrôlerais la Terre, là, effectivement, je contrôlais les sources d'information comme les médias puis Internet. Mais je contrôlerais aussi de l'autre côté, tu sais, les sources d'information plus complotistes aussi. Tu sais, je ferais le contrôle total. Là. Fait que, tu sais, toi, OK, qui pense que dans le fond, on se fait cacher des choses, OK, puis il existe des extraterrestres puis tout ça, là, tu penses pas que dans le fond, OK, les gens qui contrôleraient, OK, toute cette source d'information-là, contrôleraient dans les deux côtés. Fait que, tu sais, quand tu prends le temps de regarder, là, c'est logique ce que je dis là. Fait que, tu sais, moi, je pense que faut faire vraiment attention avec les informations qui arrivent à l'extérieur de nous, parce que ça nous fait toujours en sorte que, dans le fond, ça influence notre paix intérieure, notre énergie. Ça nous ramène toujours dans la peur, même quand tu écoutes, par exemple, OK, la télévision, tu écoutes un match de hockey, bien normal, là.
ben, genre, il va y avoir une publicité négative. Tu sais, tout le monde, toutes ces informations-là sont faites, OK, pour nous amener dans la peur, pour nous empêcher de se connecter à notre soi intérieur, notre soi supérieur, appelle ça comme tu veux, puis utiliser notre intuition. Parce que quand on est dans la peur, on est en mode survie, et c'est certain, OK, que c'est notre mental qui embarque, OK, puis on n'est pas là, OK, pour s'éveiller, on est là, OK, pour survivre tout simplement. Fait que faites vraiment beaucoup d'informations, puis j'en parle souvent. Dans les parties de famille, souvent, là, j'arrive, OK, à quelqu'un que je connais moins, puis je dis, hey, c'est quoi ton opinion sur la Terre est plate ou la Terre est ronde? Hey, je me fais engueuler. OK, voyons, Hugo, t'es complotiste. Non, je veux juste avoir ton opinion. Puis là, sérieusement, là, je vous mets au défi, là, vous pouvez m'écrire en commentaire. Là. La majorité des gens pensent que la Terre est ronde, OK, puis ils ne savent même pas pourquoi. C'est parce que dans le fond, ils ont appris à l'école que la Terre est ronde. OK? That's it. Imagine comment c'est grave. Là. Vous prenez des choses pour acquis sans le challenger parce que vous l'avez appris à l'école ou, par exemple, OK, vous l'avez appris sur TikTok. Puis là, vous prenez ça dur comme fer, puis après ça, ça va tout challenger votre vie, tout dicter, OK, vos décisions par la suite. Bon, la Terre est ronde, la Terre est plate, on s'en fout peut-être. Là. Imaginez les autres sujets, OK, que vous prenez pour acquis sans les challenger. Puis comment, genre, ça peut avoir un impact significatif sur votre vie. C'est énorme, là. Puis qu'avant d'accepter quelque chose, là, dans votre sac à dos de la vie, là, ben, prenez le temps de vérifier, c'est-tu bon pour moi ou non, puis tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai vu des gens qui sont convaincus que la Terre est ronde, OK, avec des preuves. Puis je connais des gens qui sont convaincus que la Terre est plate. Puis je les écoute, là, je suis incapable, OK, de dire ce qui a raison. Parce que tout le monde, OK, va utiliser des faits, OK, ou des informations pour mettre en valeur, OK, sa théorie. Puis en fin de compte, on s'en fout-tu. Ça va-tu changer quelque chose que la Terre est rectangulaire, carrée, triangulaire? Moi, ça ne changera carrément pas ma vie. Fait que faites attention beaucoup aux sources d'informations que vous avez. Puis à chaque fois là, que tu prends quelque chose, tu sais, je le dis souvent, c'est de l'énergie que tu consommes. Tu sais, notre cerveau, là, OK, il y a des cases mémoire, puis à chaque fois que tu mets quelque chose là-dedans, là, ben, c'est de l'énergie. Fait que plus que tu as de trucs, c'est comme dans une maison. Hein, plus que tu as de choses dans ta maison, plus que c'est embourbé de choses, bien, plus ça prend ton énergie, ça prend tes pensées, tout ça. Quand tu vis léger avec pratiquement rien, bien, c'est plus facile, c'est plus léger, c'est plus dans la douceur, tout simplement. Autre sujet, j'ai une question pour toi, mon ami qui m'écoute, là. Quand peut-être que tu n'as pas réfléchi à ça, mais quand tu te parles, par exemple, là, tu es tout seul, je ne sais pas, le soir, par exemple, devant ta télévision, ou je ne sais pas, tu es tout seul, tu prends une marche. Quand tu penses, est-ce que tu penses au je ou tu penses au tu? Tu sais, tu marches, puis là, tu réfléchis, mettons, qu'est-ce que tu vas faire comme souper? Est-ce que tu dis, je vais faire une lasagne pour souper? Ou tu dis, tu as un dialogue plus avec tes pensées, ah, tu devrais faire une lasagne. Avez-vous réfléchi à ça? Je parlais de ça avec des amis OK, cette semaine, puis moi, je me suis rendu compte que je me parle au-dessus. Fait que je ne sais pas si vous voulez écrire en commentaire, tu te parles-tu au-dessus ou tu te parles au jeu? Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner comme conclusion de cette réflexion-là, là. Mais je me suis rendu compte qu'il y a deux écoles de pensée là-dessus. Là. Il y a des gens qui se parlent au-dessus, puis il y a des gens qui se parlent au jeu. Mais ça veut dire quoi, ça, si tu parles au jeu? Tu sais, je me suis rendu compte, j'étais allé faire le chemin de Compostelle cet été, puis il y a quelque chose d'extraordinaire quand tu marches longtemps, puis qu'il fait chaud, puis dans le fond, c'est difficile. C'est que, tu sais, au début, ton cerveau pense à 1 million de choses. Puis là, à un moment donné, quand ça devient difficile, je pense que c'est pour ça que j'aime les randonnées, puis j'aime le plein air. C'est qu'à un moment donné, puis en plus, tu sors de ta zone de confort, tu es dans un pays que tu ne connais pas. Chaque tronçon du chemin de Compostelle est différent. Puis là, à un moment donné, ton cerveau, il fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il arrête de penser. Puis là, toi qui m'écoutes présentement, là, qui n'a pas vécu ce genre d'expérience-là, tu dis « Ah, je pense pas que tu comprends. » Les gens qui ont fait le chemin de Compostelle ou qui ont fait des randonnées vraiment extrêmes, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que ça ne sert à rien de penser, puis ton cerveau est fatigué de penser. Puis là, il se passe quelque chose d'extraordinaire qui ne s'est pas reproduit depuis que j'ai vécu cette expérience-là. C'est que le cerveau arrête. Puis là, imagine-toi donc, puis là, je ne te dis pas, c'est pas les premières journées, là,
ça prend 4-5 jours. Puis imagine, le chemin de Compostelle, tu pars, mettons, tu fais le Camino Frances, tu pars de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est 780 km, ça prend au moins 25 à 30 jours, sinon plus. Fait qu'imagine passer 25 jours, OK, avec un cerveau pratiquement arrêté, où tu n'es pas dans tes peurs, tu n'es pas dans ta zone de confort, tu n'es pas dans le désir de tout planifier, tout contrôler. Imagine le bien-être que ça fait. Puis quand j'ai fait ce chemin-là, je me suis rendu compte que mes pensées, parce qu'une fois de temps en temps, ça revenait, tu sais, parce que là, il faut que je prenne un logement pour dormir, il faut que je mange, que le cerveau revient. Je me suis rendu compte qu'on n'est pas nos pensées. Tu sais, je veux dire, on s'étiquette beaucoup à ce qu'on pense. Fait que, mais on n'est pas nos pensées. Je me suis rendu compte que les pensées circulent puis viennent au gré levant, mais ça ne nous appartient pas. Puis le jour où tu te dissocies de ces pensées-là, ben là, c'est peut-être pour ça que moi, ma tête, mes pensées parlent au-dessus, parce que ça ne m'appartient pas. T'sais? Fait que, écrivez-moi en commentaire. Là, j'ai perdu des gens, là, je vois toujours en haut là, un peu le compteur des gens qui sont là. Fait que t'es pas tes pensées, t'es beaucoup plus que ça. Puis, des fois, je me dis, t'es la personne qui observe ces pensées-là. T'sais. Je suis l'observateur. Puis quand tu te dissocies de ces pensées-là, ben, je pense que ça nous permet d'arrêter, genre, justement, de réagir. Il se passe quelque chose, tu as une discussion avec ton chum, ta blonde, puis là, tu prends tout personnel, parce que dans le fond, vous le savez, hein, il se passe quelque chose, notre cerveau réfléchit, OK, il essaie de trouver un référent, bon, OK, bon, telle affaire que telle personne a dit, OK, bon, ça vient chercher des blessures du passé, puis ça fait mal, puis là, on réagit, on joue au ping-pong émotionnel, là. Tu sais, ta blonde te dit quelque chose, ça te blesse, puis indirectement, ce que tu vas faire après, c'est que tu vas blesser ta conjointe, ton conjoint. J'appelle ça du ping-pong émotionnel, jusqu'à temps qu'à un moment donné, qui est assez intelligent émotionnel, puis il dit c'est assez, puis tu sais, on arrête cette game-là qui est perdue d'avance. Mais on n'est pas nos pensées. Puis quand tu dissocies de ces pensées-là, puis que tu parles au-dessus, ben, tu es capable de prendre un recul, puis de dire, OK, je pense ça. C'est donc bien intéressant que je pense ça. OK, j'accueille, je ressens. C'est ça que je veux avoir comme pensée? Non. Ben là, c'est facile après ça de transmuter ça par une belle pensée. Puis idéalement, ce qu'on veut, c'est des belles pensées d'amour et des pensées positives. Je pense que vous savez, nos pensées créent notre réalité. Fait que ce qu'on pense, ben, se matérialise à l'extérieur de nous. Puis là, je ne suis pas nécessairement ésotérique à 2 balles, là, puis moi, je pense que, si, exemple, tu as pris une décision où tu désires avoir une voiture rouge, je le mentionne souvent dans mes contenus, ben, c'est sûr que dans le fond, c'est une pensée, mais c'est certain que par la suite, tu vas être beaucoup plus ouvert, où tu vas avoir beaucoup plus de voitures rouges sur l'autoroute, ou dans tes parcours, quand tu te promènes en automobile ou même en marchant, tu vas avoir plus d'autos rouges. C'est important de nos pensées, tout simplement. Fait que c'est ça. Audrey est en train de se connecter. On va attendre quelques minutes encore. Je vais parler d'un dernier sujet. Vous allez voir aujourd'hui des sujets un petit peu intéressants, un petit peu spirituels quand même. Cette semaine, je réfléchissais à ça, le sujet que je vais vous parler, c'est que la vie est comme un poste de radio. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si tu veux écouter la radio, bon, tu comprends que tu dois mettre ça au bon poste. Là. Si tu mets ça genre 2-3 canaux avant, ben, ça se peut que tu le pognes, ce fameux poste-là, mais il y a des chances que ça griche, il y a des chances que dans le fond, tu ne tombes pas dessus non plus. Fait que moi, je pense que la vie, c'est un peu comme ça. T'sais. Je pense que tous les scénarios possibles existent déjà. Ça veut dire Hugo pauvre, Hugo riche, Hugo avec une blonde, Hugo avec avec 25 enfants. Tous les scénarios possibles là, sont déjà arrivés. Tout est dans le possible. Puis il suffit juste à synthétiser le fameux poste de radio qui va créer la vie que tu désires. Si tu veux, par exemple, être riche, ben, on a appris, je pense que c'est ça l'erreur, on a appris que dans le fond, ben, là, si on va être riche, ben, je choisis un moyen, je vais devenir entrepreneur ou je vais aller étudier en médecine, par exemple, pour avoir un gros poste, une job là, qui est très payante. Je ne suis pas dans le jugement en disant ça. On a appris que c'est ça. Fait que là, ben, c'est correct. Mais je pense que,
le best, c'est d'arriver, c'est de prendre le bon canal vers cette vie-là. Puis, tu sais, on parle beaucoup de visualisation. Là, tu sais, quand on parle de visualisation, tu sais, les sportifs de haut niveau, ce qu'ils font, c'est que tu sais, pour visualiser, je parle tu sais, une course ou tu sais, une routine. Pour réussir, OK, ben, ce qu'ils vont faire, oui, ils vont pratiquer vraiment sur la glace ou sur une piste de ski, mais souvent, ils vont faire de la visualisation pour visualiser leur course, pour justement, OK, ancrer ça en eux autres. C'est un peu la même chose avec la vie, tu sais. Je pense que la visualisation, c'est-à-dire, dans le fond, se déposer, bien respirer, bien sûr, se mettre dans des conditions, OK, préalables à ça, mais visualiser la vie qu'on veut, vraiment. Et aussi, genre, ressentir ce que ça nous procure. Tu sais. Les athlètes de haut niveau le disent. Là, quand ils visualisent, par exemple, OK, leur routine, puis qu'ils ont réussi, il faut qu'ils vivent, OK, par exemple, l'émerveillement, par exemple, ou la joie, que dans le fond, une routine parfaite, OK, leur procure. Il faut qu'ils vivent aussi des sentiments élevés pour que ça ait plus d'impact. Tu sais, c'est ça que les erreurs font. Les gens visualisent, OK, qu'ils démarrent une entreprise, puis tout ça, mais il faut qu'ils visualisent et qu'ils ressentent, OK, ces sentiments-là élevés. Puis, je pense que c'est ça qui fait en sorte que, dans le fond, que ça débloque des portes, ça ouvre des canals vers ce possible-là, cette vie-là qui est déjà là. C'est juste que, dans le fond, il faut juste ressentir comment on se sent quand on est riche, par exemple, ou quand on est avec une blonde, un conjoint, une conjointe. Puis ça, c'est pas faire semblant, c'est pas dire, OK, je vis une vie qui n'est pas la mienne. Mais non. Fait que, des fois, je dis à mes clients, ben, tu veux avoir une entreprise, okay? Tu veux démarrer un projet entrepreneurial. Mais là, aujourd'hui, il faut que tu agisses de cette façon-là. T'sais. Si tu agis comme, par exemple, un employé au quotidien, même si c'est ça ta réalité présentement, ben, je veux dire, ça ouvre pas, tu ne mettras pas sur le bon canal nécessairement. Oui, il y a la visualisation. Mais dans ton quotidien, c'est pas faire semblant, c'est penser comme un entrepreneur, même si tu ne l'es pas encore à 100%. Toutes ces choses-là, visualisation, être ce que tu veux être maintenant, ben, je pense que ça débloque ces portes-là, ça ouvre tu te mets sur le poste de radio qui va te permettre d'être cette personne-là éventuellement. Puis ça fonctionne. Puis je pense que c'est ça la force d'un entrepreneur normalement. Les gens qui ont du succès, souvent, ils vont le faire, oui, peut-être dans des routines, peut-être, mais souvent, ils vont le faire inconsciemment. Tu sais, un entrepreneur, OK, souvent, ça a de la vision. OK, c'est une capacité de se projeter dans le futur. Puis c'est ça. C'est pour ça que, dans le fond, ça fonctionne et qu'ils font de grandes choses aussi. Puis c'est ça, je pense, ma grande force, c'est que, dans le fond, je suis capable de me projeter dans l'avenir. Je veux, par exemple, faire ci, faire ça. Fait que, tu sais, je le matérialise dans mes pensées en premier, je le vibre. Je ressens les sentiments élevés de tout ça. Puis c'est pour ça qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent à moi. Fait que la vie est comme un poste de radio. Si tu veux ouvrir, OK, avoir la vie que tu veux, mets-toi sur le bon canal vibratoire. Puis je te dis, ça va faire vraiment une grosse différence. Hey, Audrey est là, ça fait que dans le fond, elle m'écoute depuis quelques minutes. On a parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, moi et elle. On voulait parler peut-être un peu de la relation de l'entrepreneur avec son entreprise. Fait que je la fais rentrer, fait que je suis sûr que ça va être super intéressant. Salut Audrey! Bon matin, ça va toi? Ça va super bien. Je vais t'enlever le petit logo sur ton visage. Oui, ça va super bien. As-tu vécu la tempête, là? Y a-tu beaucoup de neige par chez vous? Il y a beaucoup de neige, il y a beaucoup de verglas. Tout a l'air d'un conte de fées ce matin. Là, ça brille de partout. Là, c'est tout glacé. Wow. C'est super beau, mais bon, je suis pas sortie. Hein? Moi, je suis restée à la maison. Fait que j'ai cette chance-là de pouvoir l'observer de loin sans être dans le chaos dehors. Oui, exact. Mais c'est le fun aussi quand même. Je fais comme une petite introduction. C'est sûr que là, je sais qu'il y a des gens là, qui doivent se déplacer, puis il y a des gens qui vivent ça plus difficilement. Mais quand on a la chance de rester à la maison, puis tu regardes ça de l'extérieur, c'est beau quand même. Ou les journées de pluie, là, par exemple, qui pleut beaucoup, là, puis tu ouvres la porte-patio un petit peu, tu entends la pluie tomber. C'est plaisant, c'est apaisant, mais je comprends quand même qu'il y a des gens qui doivent vivre ça plus difficilement. Hey Audrey, de quoi qu'on veut parler aujourd'hui? Là? J'ai mis comme introduction qu'on voulait peut-être parler de la relation de l'entrepreneur avec son entreprise. J'aimerais t'entendre sur ce sujet-là. Avec plaisir. Dans le fond, je ne sais pas si c'est un constat que toi, tu as eu avec tes clients qui viennent en coaching, entrepreneurs et tout ça. Souvent, c'est une corrélation que j'arrive à faire dans les clients là, qui viennent vers moi, entre autres parce qu'ils sont dans des contextes de transition. Et ils commencent en abordant leur coaching, leur accompagnement en disant «
ouais, l'entreprise va pas bien, tu sais, j'ai tout d'un coup moins de clients, c'est plus difficile. Ou tu sais, il y a une situation qui est plus complexe dans ce qu'ils vivent. Puis là, on creuse un peu, puis souvent, pour pas dire tout le temps, il y a quelque chose qui ressort de la relation à eux-mêmes ou de la relation qu'ils ont avec leur entreprise. Puis, tu sais, mettons une façon de l'imager, là, puis c'est un exemple que j'ai eu avec une cliente récemment. Elle a 2 enfants, des ados qui s'en vont vers l'âge adulte, qui sont en train de transitionner, puis elle a beaucoup de misère à couper le cordon, les laisser être autonomes et tout ça. Puis là, on parle de son entreprise, parce que c'était la raison pour laquelle elle venait en accompagnement. Puis elle est comme, ouais, ben là, il faudrait que je délègue. Puis là, j'arrive pas, puis j'ai besoin d'un adjoint. Puis là, à un moment donné, tu sais, j'ai fait le reflet. Je dis, tu sais, un peu comme tes ados qui partent, puis tu n'es pas capable de couper le cordon. Tu sais, tu n'arrives pas à laisser un peu l'entreprise aller voler de ses propres ailes, puis la laisser devenir autonome. Pour elle, ça a été comme la grosse révélation. Elle fait comme, oh, c'est vrai. Puis ça lui a permis de cheminer par rapport à ça. Et, et dans ce sens-là, tu sais, la relation qu'on a avec notre entreprise, souvent, puis c'est un défi que plusieurs entrepreneurs vont avoir, c'est de voir un peu leur entreprise. C'est une extension d'eux-mêmes au début, c'est un projet qu'ils ont créé, ils ont tout mis, l'effort, le temps, l'argent, tout ce que ça prend. Et là, d'arriver à dire, OK, comment je développe cette relation-là saine avec mon entreprise, qui n'est plus une relation de dépendance. Hein? Comment j'arrive justement à dissocier mon identité de mon entreprise pour plus que ça soit ensemble? Bien, tout ça, ça joue dans la relation. Puis c'est aussi un reflet de la relation qu'on a à nous-mêmes. Parce que, bon, dans toutes les philosophies, celles que moi j'observe le plus dans le concret, c'est de dire que ce qu'on voit dans les relations externes, autant avec notre entreprise qu'avec l'argent, qu'avec nos enfants, qu'avec les gens autour de nous, ben, c'est un reflet de ce que nous, on vit avec nous-mêmes. Donc, quand l'entreprise va moyen, souvent, l'entrepreneur a besoin de prendre soin de lui ou de revoir sa relation à lui-même également. Fait que tous ces concepts-là mis ensemble, ben, c'est de se rappeler qu'on est en relation constamment. Puis avec notre entreprise, on développe une relation qui est peut-être un peu plus floue à gérer, dans le sens où on n'a pas toujours du feedback direct. C'est pas comme toi et moi qu'on parle, puis à un moment donné, je dis quelque chose qui ne fait pas ton affaire, puis tu vas faire Hey Audrey, ça n'a pas de sens. Puis là, on peut rebâtir ou reconstruire la relation s'il y a eu un bris. Quand c'est notre entreprise, il faut être un peu plus attentif hein, à c'est quoi les messages qu'on reçoit, c'est quoi le feedback relationnel qu'on peut avoir avec notre entreprise. Souvent, ça va jouer sur notre état interne d'entrepreneur. Ben, clairement, tu as dit beaucoup de choses, Audrey. Je veux juste Oui, je dire le un petit sais. peu. Mais c'est parfait. Hein? Il y a 3-4 choses qui me popent. Je suis d'accord à 100% avec tout ce que tu as mentionné. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est que ton entreprise, d'un, c'est un grand carré de sable pour s'amuser de façon relationnelle, mais aussi expérientielle. Je le disais tantôt, là, qu'est-ce qui est beau avec la vie, c'est que dans le fond, tout seul avec nous-mêmes, OK, c'est facile, OK, être en pleine conscience, OK, puis être dans notre bien-être, mais quand on rajoute des gens autour de nous, c'est là que, dans le fond, que les expériences se matérialisent, il y a des situations qui se font. C'est ça qui est beau avec la vie, il faut le voir comme ça. Souvent, c'est là. Moi, j'ai tellement appris sur moi-même dans mes entreprises. L'autre chose, tu as mentionné OK, que c'est sûr que le problème que je vois beaucoup, c'est que l'entrepreneur, les gens, excuse-moi, les gens, où il y a de la souffrance, c'est que dans le fond, c'est que les choses, c'est comme si les enfants, c'est mes enfants. C'est mon entreprise, c'est ma voiture. Ils s'approprient des choses extérieures comme si c'était à eux autres. Tu sais, moi, là, je vois des mères de famille qui me disent des fois dans mes coachings Ah, je ferais tout pour mes enfants. T'sais. Non, oh, fais attention. Là, moi, mes enfants, c'est ma vie. T'sais. Non, arrête. Là, tes enfants sont là, c'est parfait, OK, mais les autres, ils ont leur propre vie. Puis, je veux dire, ils doivent la vivre, cette vie-là. Puis l'entreprise, c'est la même affaire. OK, c'est mon entreprise. Mais quand tu prends du recul, OK, puis tu dis, OK, non, j'ai démarré mon entreprise, j'ai mis au monde mes enfants. Une entreprise, ça a une vie aussi, il y a des employés, c'est sûr que c'est travailleur autonome, c'est tel que tel, mais ça a une vie. Il faut se dissocier et arrêter de s'approprier toutes les choses extérieures. Puis quand ces choses-là vont mal ou ces choses-là qui ne sont plus là, bien, c'est là que la souffrance se matérialise, selon moi. Oui, je suis à 100% d'accord avec toi là-dessus. La souffrance, c'est ce qu'on va ajouter par-dessus une douleur potentielle en croyant ou souvent en pensant que c'est connecté à notre identité. Puis, il y a beaucoup autant d'entrepreneurs que de mamans, là, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs mamans que je vis dans mon réseau de clients
qui justement oublient, tu sais, comme tu l'as nommé, de dire que ce sont des personnes à part entière. L'entreprise est une, tu sais, même si tu es travailleur autonome, là, tes systèmes, tes processus devraient pouvoir survivre si tu peux les donner à quelqu'un d'autre. Tu sais, ça ne devrait pas toujours dépendre de toi. Autrement, ben, c'est la relation de dépendance. Puis une relation de dépendance, ben, c'est souffrant. Pourquoi? Parce qu'on n'existe pas quand l'autre n'existe pas. Et ça, ben, c'est malsain d'une certaine façon. Puis c'est malsain, oui, puis non. Là, je pense qu'il y en a que ça aide à survivre. Puis, tu sais, je pense pas qu'il y a rien qui est bien ou qui est mal en général. Je pense que ça dépend du contexte. Mais dans tout ça, tu sais, si l'entreprise est connectée à toi à chaque fois que tu vas vivre une crise d'identité, à chaque fois que tu vas vouloir te renouveler, ben, il va falloir que tu renouvelles ton entreprise au grand complet parce qu'elle est dépendante de toi ou elle est fusionnée. Tu sais, Clairement. c'est là que ça crée de la souffrance, là, puis que ça devient difficile parce que c'est encore plus lourd à porter. Tu sais, juste soi, là, quand on fait, peu importe, on vit une crise où il se passe quelque chose en dehors, c'est complexe, c'est souffrant d'avoir la charge de quelque chose d'autre en plus sur nous là, dans ces moments-là. Là. Fait que Clairement, je suis 100% avec toi. d'accord. Je pense que les gens, ce qui arrive aussi, c'est qu'on n'a pas appris à s'aimer soi-même. On n'a pas appris à se connaître, OK? On n'a pas appris à s'aimer soi-même. Il n'y a aucun manuel, il n'y a aucune formation. Nos parents n'ont pas mis de l'énergie là-dessus, OK, quand on était jeune. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le fond, c'est qu'on essaie de retrouver cet amour-là, OK, dans des choses extérieures, nos enfants, OK? C'est pour ça que dans le fond, notre conjoint. Puis notre entreprise. Là. Fait que, on est à la recherche viscérale d'amour à l'extérieur. Puis le problème, je pense, c'est un combat perdu d'avance, OK? Parce que dans le fond, on n'aura jamais ce qu'on recherche, OK, chez autrui ou dans quelque chose d'extérieur à nous. Puis je pense que c'est ça un des problèmes. Puis, je vois beaucoup d'entrepreneurs, puis je vois des entrepreneurs là, avec des chiffres d'affaires, puis du profit là, au bout de la ligne, qui est extrêmement wow. Là. Puis tu sais, incapable de prendre plus que 2-3 jours de vacances en ligne, voire une semaine. Sinon, là, sont incapables. Tu sais, je trouve pas ça beau. Là, moi, en tout cas, je pense que un entrepreneur que moi, je peux admirer, qui m'inspire, c'est qu'il y a une belle harmonie entre son côté personnel et son côté qui est professionnel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vie de Steve Jobs. C'est pas un entrepreneur. Oui, il a fait des belles choses, il a réalisé des belles affaires, mais côté humain, il aurait pu apprendre de certaines personnes. Mais c'est ça qui est important. Les gens, on n'a pas appris ça concrètement. Non, on ne l'a pas appris. C'est un défi de prendre la responsabilité et de décider d'aller vers ça aussi. Ça ramène un peu à la relation à soi. C'est de dire, OK, qui je veux être là-dedans, puis comment je prends soin de moi pour que ça puisse perdurer dans le temps. Puis bon, souvent, ces comportements-là, c'est des comportements de manque de reconnaissance, de ne pas être capable de prendre le temps de profiter de la vie, d'avoir cette harmonie-là dans la vie de famille. Ben, avec certains outils, on est capable de percevoir c'est quoi les besoins en arrière qui ne sont pas comblés, puis comment ça se comble différemment. Ben, c'est en travaillant plus fort. Puis comme tu l'as dit, on n'a pas appris à prendre soin de soi, on a appris à toujours être dans le don de soi. Surtout, puis bon, je ne connais pas toutes les religions, mais religion catholique là, qui était encore enseignée quand moi j'étais à l'école. Je vais toujours me souvenir, leur 3e année du primaire, là, on lisait une histoire, puis c'était, je ne sais plus, telle personne qui a donné sa vie pour aller sauver son ami qui se noyait, puis dans ma tête, ça faisait déjà aucun sens de dire pourquoi moi, il faudrait que je meure puis que je ne survive pas parce que l'autre n'est pas capable de nager. Dans ma tête, j'avais cette réflexion-là, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a appris à avoir comme sens de réflexion de soi, de prendre soin de nous, d'apprendre à se connaître nos besoins puis pour être capable justement d'harmoniser le tout. Quand on le fait, c'est ça, hein? Ouais, exact. C'est dur. Là. Non, mais j'allais juste dire, c'est ça, c'est dur quand on le fait, là, puis de ne pas se faire juger non plus. Là. L'entrepreneur aussi, c'est que oui, il recherche cette valorisation-là, l'amour qui est dans l'extérieur souvent. Parce que, tu sais, on trouve ça beau l'entrepreneuriat, mais souvent, moi j'ai vu quand j'étais un entrepreneur, puis je travaillais 80 heures semaine avant 2019, puis aujourd'hui, je me suis garoché un peu plus dans la spiritualité, puis j'ai vu un copier-coller, j'ai pris la performance dans l'entrepreneuriat, puis je l'ai mis dans d'autres choses. Fait que c'est ça qui est important de comprendre aussi, c'est que on se garoche dans des choses, puis des fois, on dit « Ah non, j'ai compris, je vais moins travailler, mais on se garoche dans un autre truc, un autre j'appelle ça un fixe comme de la drogue. Là. C'est plus l'entrepreneuriat, ça va être, exemple, le yoga ou ça va être la méditation. L'entrepreneur aussi, si je reviens là-dessus un peu, l'entrepreneur aussi, c'est qu'on a appris que, il faut toujours commencer par quelque chose. Si tu commences à déléguer quelque chose, par exemple, parce que là, tu dis, moi, je veux moins travailler, c'est certain que quand tu commences à déléguer quelque chose,
faut que tu t'attendes que ce soit pas fait à 100% comme toi, tu l'aurais fait, tu sais. Mais faut que il y a un déclic qu'il faut qu'il se fasse, là, tu sais. Tu commences à déléguer, il faut que tu fasses confiance, il faut que tu vérifies. Je vous en parle tantôt des 5 erreurs qu'un entrepreneur va faire après ton intervention. L'erreur, on délègue, mais là, après ça, on ne vérifie pas pendant le processus. Là, on n'est pas satisfait, ben, j'aurais dû le faire moi-même. Puis là, dans le fond, c'est la route qui recommence tout le temps. Puis l'autre affaire, c'est que si tu es toujours là, tu es toujours disponible comme entrepreneur, les gens vont se fier sur toi. Ah, Hugo est disponible. Moi, ce que je fais, là, je ne travaille pas les après-midi. C'est pas que je ne travaille pas, c'est que je ne me rends pas disponible pour mes employés parce que je veux les laisser tranquilles pour qu'ils puissent avoir de l'autonomie, faire leur truc, puis d'arrêter d'être là. Puis, moi, je vois tout, je fais tout, je suis capable de tout. Je suis capable je ne veux pas les mettre en échec. Je me retire carrément pour leur laisser la place. Ben, bravo d'être capable de le faire. Puis c'est un exemple que beaucoup d'entrepreneurs devraient suivre, avoir la vie. Là. Mais tu sais, tu as raison, il y a plein de petites erreurs. Là. En tout cas, je vais écouter ce que tu vas dire tantôt. Je suis curieuse de voir si c'est les mêmes que moi j'ai dans ma liste quand je propose à mes clients. Mais c'est ça, tu sais, c'est tout l'apprentissage de faire confiance en soi aussi, qu'on est capable de rattraper s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas après dans ce qu'on a délégué. Puis c'est de focusser sur le résultat, pas tout le temps sur le comment. Tu sais, si tu engages quelqu'un qui a une expertise en administration, en comptabilité, par exemple, ben, tu n'es pas supposé de devoir refaire sa job. Il faut que tu développes le lien de confiance, sinon le processus d'embauche n'a pas été le bon. Là, en bout de ligne, il y a quelque chose à propos de ça. Là. Ouais, moi, je vois des gens souvent dire OK, je vais engager un directeur général ou un directeur X pour me soulager, puis en fin de compte, ils sont aussi dans le jeu. Puis là, je prends le temps de le regarder un petit peu au même point, mais là, il faut que tu lui laisses de l'air, faut que tu sortes de ces. Souvent, c'est ça, on engage des gens, mais ça nous occupe à gérer ces gens-là, tout simplement. Puis l'autre affaire, le processus de sélection aussi, on veut se faire aimer, on veut se faire valoriser, on aime ça jouer au sauveur aussi. Fait que des fois, quand on embauche des gens, on n'embauche pas le meilleur. Hein? L'autre affaire aussi, souvent, on a de la difficulté à le payer la juste valeur que ça vaut. C'est sûr que si tu engages un kingpin dans quelque chose, c'est sûr que lui, il va vouloir avoir un salaire en lien avec ses compétences, tout ça. Fait que souvent, ça vient nous chercher. La blessure de l'argent aussi, on pourra en parler éventuellement. Fait que là, c'est sûr que tu as le moins bon des moins bons, le moins pire des pires. Puis là, tu restes dans le processus vu que tu n'as pas 100% confiance. Tu veux jouer au sauveur, tu veux te faire aimer. Au final, tu travailles encore 80 heures, puis dans le fond, ça ne fonctionne pas. Non, exact. Puis, tu sais, le processus de sélection, c'est aussi avec les clients. Là, à plus petite échelle, les travailleurs autonomes qui commencent, souvent, je les compare souvent à des personnes qui vont à l'épicerie quand ils ont faim. Là, prendre n'importe quel client sans avoir réfléchi à qu'est-ce qui est bon pour eux autres, qu'est-ce qui ne va pas leur créer une surcharge de temps non plus. Là, des clients vampires d'énergie, il y en a plein. À moins que ça fasse partie de ton modèle d'affaires, puis c'est ça à quoi tu réponds. C'est pas nécessairement la bonne chose à avoir. Même chose quand tu embauches des employés, tu veux pas des personnes qui vont venir te drainer, tu veux des personnes qui ont une autonomie, au moins une maturité quelconque au niveau de leur émotion pour pas justement embarquer dans ces jeux-là de sauveur non plus. Mais bon, après l'humain étant ce qu'il est, je pense que c'est un beau laboratoire d'apprentissage sur les relations, autant envers nous-mêmes, comment on réagit, la relation qu'on entretient, puis les relations qu'on a avec les autres, l'argent, l'entreprise. C'est tout ça. Clairement, clairement. Ouais. C'est un beau sujet, Audrey. Je trouve ça intéressant. Puis les gens, si vous avez votre opinion là-dessus, vous avez déjà vécu quelque chose, vous pouvez nous écrire en commentaire. Je te remercie beaucoup. Merci de te lever le matin et de venir échanger avec moi. Puis peut-être, dans le fond, ça te tente, on pourrait renouveler cette expérience-là. Avec plaisir. Super. Un gros merci. Merci à toi. Bye. Toujours intéressant parler avec Audrey. J'aime ça parler avec des gens qui ont des visions aussi différentes de moi ou qui sont similaires aussi. Là, fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis on a échangé un peu, comme je disais tantôt, sur les réseaux sociaux. On a quelques sujets autres aussi. Là. Je pense pas que c'est les idées du sujet qui va nous manquer là, au niveau de l'entrepreneuriat, de la croissance personnelle. Fait que je trouve ça super intéressant. Un autre sujet que je vais vous parler ce matin, vous allez voir, je suis peut-être un peu disparate ce matin. Là, la semaine dernière, je n'ai pas fait nécessairement beaucoup de plein air. Vous savez, il y a plu pas mal un peu partout au Québec aussi. Fait que, j'ai eu le temps de réfléchir un peu plus là, sur la vie.
Je vois beaucoup là, de messages sur les réseaux sociaux, là, surtout sur LinkedIn, là, puis les gens ils ont tendance là, OK, à avoir une opinion sur un sujet, puis, tu sais, puis dire que c'est la vérité, OK, puis tout le monde devrait adhérer à ça. Moi, je prends toujours, OK, le temps, comme je disais tantôt, quand je vous ai parlé de l'égalité et de l'équité tantôt, là, c'est les fameuses images là, avec les boîtes puis le match de baseball. Je prends toujours le temps de regarder, OK, avant, c'est quoi, ça me parle-tu, j'utilise mon discernement, c'est important vraiment. Puis après ça, je me rends compte que, tu sais, on ne peut pas mettre tout le monde dans la même boîte. Là, tu sais. Puis là, je lis beaucoup d'articles présentement sur le télétravail. Puis là, le monde dit, OK, là, les gens reviennent au bureau, les employeurs veulent que les employés reviennent au bureau 3 jours, même des fois à 100%, puis c'est pas normal. Puis les gens, OK, la nouvelle réalité, c'est le télétravail. Puis là, ils parlent de performance, il n'y a pas de transport. Puis moi, je suis d'accord avec tout ça. Là, c'est sûr et certain que le télétravail, c'est quelque chose de super bien. Puis moi, j'ai toujours fait du télétravail quasiment. Je me souviens très bien avant la fameuse COVID. Tu sais, je partais des fois genre 5 semaines au Mexique, puis je travaillais au Mexique. Tu sais, j'aime ça être un digital nomade, là, comme on appelle, tu sais, travailler à distance dans un pays qui m'intéresse. Je travaillais le jour, puis le soir, ben, tu sais, j'allais visiter des trucs, puis tout ça. La fin de semaine, ben, tu sais, bon, bref, vous comprenez un peu le principe. Puis le monde riait un petit peu de moi, tu sais, au bureau. Tu sais, je pense pas qu'ils croyaient vraiment que je travaillais. Parce que le télétravail n'était pas super à la mode. Puis on n'avait pas les plateformes OK, qu'on a présentement de télétravail comme Microsoft Teams, Zoom, Google et compagnie. Là. C'était vraiment, là, très précaire à l'époque. Ça commençait. Puis le monde riait de moi. Puis tout ça. Puis quand la COVID est arrivée, ben, toutes les technologies sont accélérées. Puis moi, vous le savez, j'ai des entreprises en technologie. Ça a vraiment accéléré à vitesse grand V. Puis tout le monde a commencé à faire du télétravail à cause de la situation. Puis là, aujourd'hui, ben, tout le monde est équipé, okay, comme là, je vous parle avec ma caméra, puis le micro, puis tout ça, on est tout équipé, tout ça. Mais là, les gens comprennent vraiment qu'effectivement, on peut travailler, puis on peut être bon en télétravail. Mais je ne pense pas que chaque être humain est capable, a une capacité de travailler pareil en télétravail. Moi, personnellement, comme je travaille très bien quand je suis à la maison, tu sais, je veux dire, j'ai pas de distraction. Qu'est-ce que j'adore en télétravail, c'est que si, mettons, j'ai pris 1 heure, j'ai pris un rendez-vous d'1 heure, mettons, avec un collaborateur, un employé, puis en fin de compte, ben, ça prend 15 minutes, ben, je peux avancer d'autres choses. Tandis que quand on est en vrai dans une salle, ben, souvent, on va prendre l'heure au complet parce qu'on on veut jaser, tu sais, puis dans le fond, on a pris 1 heure. Fait que, inconsciemment, on a tendance à prendre cette heure-là. Mais en télétravail, souvent, ben, on a fini. On parle moins de fin de semaine, puis des choses comme ça. Vous allez dire qu'on enlève peut-être ce petit côté humain-là, je comprends très bien. Fait que, moi, je suis beaucoup plus performant en télétravail, moins de distractions. Moi, je le sais, quand je vais au bureau à Rivière-du-Loup, des fois, je vais juste me chercher un café. Puis ça me prend 1 heure à revenir parce qu'il y a full d'employés qui sont venus me voir, puis ils m'ont parlé, puis de la pluie, puis de beau temps, puis je vais à la salle de bain, puis on jase en train c'est ça, là, c'est la vie, puis c'est bien correct. Puis ça en prend des moments comme ça. Mais là, tu sais, arriver puis dire, hey, moi, la vérité là, que j'impose à tout le monde, c'est qu'il faut travailler en télétravail, c'est 2026. Je peux vous dire, en ayant plusieurs employés, puis plusieurs clients de coaching, que sérieusement, c'est pas tout le monde qui sont capables de travailler ou qui veulent travailler à la maison. C'est pas tout le monde. Moi, j'ai des employés que je connais, j'ai des gens que je connais, que c'est question de santé mentale, leur retour au travail. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, Hugo, si là, OK, je ne reviens pas au travail, je démissionne. Si je ne reviens pas au bureau, je vais prendre un employeur qui a un bureau fixe, OK, que je vais pouvoir aller travailler directement dans l'organisation. Puis qu'il y a des gens qui ont ce besoin-là. Puis je comprends le besoin des gens d'aller en télétravail. Fait que, c'est dur de mettre tout le monde dans la même boîte. Puis dans ton organisation, dans ton entreprise, il faut comprendre aussi, c'est que tu as des individus aussi. C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Il y en a qui aimeraient ça, il y en a qui sont capables, il y en a qui ne sont pas capables. Puis l'autre chose, c'est quoi le message que tu lances? Si tu dis, OK, Joe, OK, toi, tu vas travailler à la maison, mais toi, Paul, OK, vu que tu n'es pas capable, OK, tu as des distractions, OK, le frigo, OK, puis tout ça, OK, la musique, la télévision, ça t'empêche d'être performant. Toi, tu vas venir travailler. Tu sais, c'est un enjeu pas mal plus important que de dire, hey, aujourd'hui, en 2026, on est une pour travailler à la maison, puis dans le fond, tout le reste, OK, c'est de la merde. On ne peut pas faire ça. T'sais. Chaque personne est différente, avec un contexte différent.
Puis on ne peut pas mettre tout le monde dans la même boîte. Fait que ça me fait un peu friser le poil des bois, les gens qui disent non, il y a une vérité, là, puis ma vérité, je l'impose à tout le monde. Tu sais, il y a toujours deux côtés d'une médaille, puis je pense qu'il faut prendre le temps de voir ça. C'est un sujet beaucoup plus complexe qu'on pense, le télétravail. Il y a des entreprises qui ont des bureaux, des locaux, qui ont mis des millions là-dedans, qui sont vides. C'est un enjeu de société. Ce n'est plus le petit individu, moi je veux travailler à la maison. C'est un enjeu plus important. On va faire quoi avec ces propriétaires-là qui ont des millions dans des bâtiments? Là, vous allez me dire, oui, mais ils sont riches. Ils sont riches, oui, ils sont riches. Ils sont riches parce que justement, ils louent ces locaux-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces locaux-là vides? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces faillites-là? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce béton-là un peu partout qui va être inutilisé? Hein? On va créer d'autres logements, parce que dans le fond, ça va prendre des gens qui vont travailler à la maison, dans des plus gros appartements. Je vous le dis, c'est un enjeu de société qui est plus important que notre petite réalité à nous. C'est ça. Hey, je vais vous parler des Audrey disait qu'elle avait hâte d'entendre un peu les 5 erreurs que peut faire un gestionnaire ou un entrepreneur. Ce n'est pas nécessairement les seules 5 erreurs. J'ai déjà écrit plusieurs blogs sur ce sujet-là, plusieurs publications. Ces 5 erreurs que j'ai constatées récemment, parce que moi, c'est ça que je fais. Quand je vous parle dans la semaine, c'est toutes des choses que j'ai vécues il y a quelques semaines, quelques mois, quelques jours, puis je vous parle aujourd'hui de ça. Il y en a certainement d'autres. C'est ce que j'ai vu dans ma semaine dernière. Je vais prendre le temps d'aller sur ma page Facebook. C'est Hugo 360 en passant. Je vous ai dit tantôt que j'ai plusieurs plateformes. Fait que Hugo 360 sur Facebook, c'est comme tout ce qui est mon coaching, puis mes conférences, tout ce qui est entrepreneurial. Fait que la première erreur, c'est vouloir collaborer à tout prix. Je vais revenir pour vous voir, j'aime ça vous voir en même temps. Vouloir collaborer à tout prix. Moi, je suis une personne, dans mes tests de personnalité que j'ai fait sur moi-même, je suis une personne, oui, qui est très visionnaire, très créative, mais j'ai un côté très collaboratif. J'aime ça, avoir l'opinion des autres. J'aime ça, que les gens adhèrent en participant à ma vision. C'est important pour moi. Je ne suis pas une personne qui est un dictateur, qui va imposer quelque chose. Je vais plus échanger puis parler avec ces gens-là pour leur dire qu'est-ce que tu en penses, nanana. Puis j'aime ça que les gens adhèrent parce que dans le fond, ils ont participé tout simplement. Je me répète un peu, mais c'est ça. Mais vouloir collaborer à tout prix, souvent, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est pas tout le monde qui veut collaborer. Il y a des personnalités que eux autres, ce qu'ils veulent, c'est faire leur travail, puis ils veulent avoir une vision, des directives, puis ils veulent exécuter tout simplement. C'est pas tout le monde qui veut collaborer. Puis l'autre chose, à un moment donné, quand on collabore, ça prend du temps. Des fois, on complexifie le processus pour faire quelque chose, changer une vision, changer une culture, créer un projet. Puis, des fois, ça cause des problèmes aussi. J'ai vu plusieurs fois dans ma carrière que ce désir-là de vouloir collaborer, ça a fait en sorte que, dans le fond, on a pris du retard. Puis, je me suis rendu compte qu'au final, mon opinion que j'avais initialement, je veux dire, il a fallu que je l'impose parce que, dans le fond, c'est ça que je voulais, puis c'est ça qui était la solution. Mais collaborer à tout prix, collaborer, oui, mais à tout prix, là, non. Prenez le temps de voir vos individus que vous avez dans votre entreprise. Est-ce qu'ils veulent collaborer? Est-ce qu'ils ont la capacité de collaborer, de participer pour le sujet que, dans le fond, tu veux les impliquer? Oui, go, non. Des fois, là, ça prend juste de trancher, prendre une décision, puis pas imposer avec une dictature, là, imposer en disant on fait ça, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous embarquez avec moi? Tout simplement. L'autre sujet, c'est noyer le poisson. Je suis en train de faire ça. Moi, je suis bon pour noyer le poisson. Là, vous allez me dire, Hugo, c'est impossible de noyer un poisson. OK? Il y a des gens qui m'ont dit un poisson peut se noyer. Bref, quand je dis noyer le poisson, là, c'est que dans le fond, normalement, ça ne peut pas se noyer. C'est quand tu donnes une directive, tu la donnes, puis tu fermes ta gueule après. Souvent, plusieurs entrepreneurs ou gestionnaires, ils ont besoin de se faire valoriser, que les gens adhèrent. Fait que, OK, qu'est-ce que vous... Là, ils vont donner 2-3 phrases, un paragraphe, puis ça fait en sorte que, dans le fond, ça enlève de la clarté à la directive. Hey, Paul, j'aimerais que tu exécutes tel projet. That's it. Mais si tu dis, j'aimerais ça parce que ça va amener l'entreprise. Des fois, là, on noie le poisson puis on met du flou dans notre directive. Dis
l'information que tu as besoin de dire uniquement, puis après ça, excuse-moi l'expression, ferme ta gueule, OK? Tu t'en vas. C'est-tu compris? Oui, OK, t'arrêtes là. On a toujours le goût, OK, de se faire valoriser, de se faire confirmer que c'est correct. Arrête. C'est un combat perdu d'avance à être reconnu quand tu es entrepreneur. Là, quand tu es entrepreneur dans ton propre business, à être reconnu, à être aimé, là, oui, c'est le fun, mais dans le fond, il y a juste toi qui peux te donner cette valeur-là, cet amour-là, tout simplement. Et on poursuit. Troisième, c'est justement, c'est drôle, je n'ai parlé, se faire aimer à tout prix. J'ai beaucoup de discussions avec mes collaborateurs, avec des clients. Là. Souvent, là, nos décisions sont faites justement pour se faire aimer et reconnaître, et non pas pour le bien-être des fois de l'entreprise. On a la difficulté à dire les vraies choses aux employés parce que dans le fond, on a peur de se faire pas aimer, de se faire juger, de se faire chicaner. Puis on pense que dans le fond, c'est qu'on est un bon gestionnaire en faisant ça. De ne pas dire les vraies choses. On pense que, mes employés m'aiment. Mais moi, je dis à mes gestionnaires, non, tes employés t'aiment, mais pas pour la bonne raison. Pendant que tu ne dis pas les vraies choses, parce que tu veux te faire aimer, tu veux te faire reconnaître, bien là, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu t'empêches l'employé peut-être d'être performant, tu empêches l'entreprise de réaliser peut-être ses objectifs et faire de l'argent. Puis l'argent, dans le fond, quand on fait de l'argent, ce qu'on fait, on améliore les salaires des employés, on améliore peut-être l'environnement de travail, on part des projets, on fait des choses. Au final, je sais qu'au début, tu regardes juste avec tes œillères ce que tu fais maintenant. Mais le fait d'être un bon gestionnaire, dire les vraies choses, ça va faire grandir la personne, grandir l'organisation. Puis au final, c'est grâce à toi qu'ils vont avoir du succès, puis la personne qui est là va en bénéficier. Arrêtez de regarder juste ce qui se passe maintenant, puis peut-être ton petit geste va faire une grosse différence dans l'ensemble de l'organisation. Les employés nous regardent. Des fois, c'est silencieux. Les incohérences qu'on fait, on dit quelque chose, on va vers telle direction, puis à chaque fois que tu es incohérent dans cette destination-là, dans le processus, dans le fond, tu enlèves de la clarté ou de la puissance à tout ton processus, mais aussi à la destination. Les gens nous regardent comme leaders, ils vont nous suivre, mais on se fait juger, tout simplement. On poursuit. Il y en a 5. Je vais les répéter à la fin. C'est la procrastination. Bon, malheureusement, combien de fois que je vois, moi, j'ai plein de monde qui me disent « Hugo, j'ai pas eu le temps de faire telle affaire. » Moi, je ne crois pas à ça. Quand tu aimes quelque chose, tu es bon dans quelque chose, tu le fais. Je vois les gens, je donne des directives aux gens au quotidien. Chaque chose que les gens aiment, c'est toujours fait. Chaque chose que les gens n'aiment pas ou qui n'ont pas 100% des compétences là-dedans, souvent, ça prend plus de temps. C'est humain, tout simplement. Fait que, moi, quelqu'un qui me dit « j'ai pas eu le temps », non. Si tu as eu le temps de faire 1 million d'autres choses, là, pourquoi réellement? Ah, là, tu te rends compte que c'est ça, j'aime moins ça, ça peut être conflictuel avec des employés, des choses comme ça. Fait que, commencez toujours la journée par les choses que vous aimez moins, tout simplement. Tu te lèves la journée, tu te lèves dans la journée, tu commences à 8h, 9h, fait que, OK, j'ai ça à faire, ça, j'aime moins ça, fait que tu commences par ça. Puis là, tu termines par les choses que tu aimes le plus. Fait que ça finit bien la journée. Quand tu te retournes à la maison ou tu es en mode famille ou en mode genre personnel, là, tu as fini par des belles choses. Fait que ça finit très bien la journée. Puis tu termines toujours ta journée par des quick wins, des petites victoires rapides. Des fois, envoyer un courriel à un client, je vais attendre, je vais faire ça demain matin. Peu importe, tu dois faire quelque chose dans ton logiciel de gestion qui va avoir un impact, tu le fais, tout simplement. Des petites affaires qui prennent 5 à 6 minutes à faire, mais que dans le fond, que ça fait peut-être longtemps que tu n'as pas nécessairement, que tu as procrastiné, tout ça, qui finit par des quick wins, ça finit très bien la journée. Fait que commence par les choses que tu n'aimes pas, ensuite enchaîne avec les choses que tu aimes le plus, puis finis ta journée avec des victoires. Puis ça fait un impact significatif dans ta vie. Je répète les 5 erreurs, il y en a d'autres aussi. La première, c'est vouloir collaborer à tout prix, noyer le poisson quand on donne des directives, entre autres, vouloir se faire aimer à tout prix et la procrastination. Comme je vous dis, je pourrais en sortir vraiment beaucoup. Bref, j'ai pas mal terminé. Il est 7h39. J'essaie de ne pas vous retenir plus qu'1 heure. Des fois, ça dépasse. C'est important pour moi que quand vous commencez à m'écouter, que vous connaissez le début, 6h30 et la fin.
J'espère que vous avez apprécié. Je pense qu'aujourd'hui, j'étais un petit peu plus décousu. J'avais plusieurs petits sujets. Mais si vous voulez, par exemple, venir sur mon podcast, je me répète, écrivez-moi en privé. Ça va me faire plaisir. Il faut que, dans le fond, vous ayez un sujet là, qui me passionne. Je mets en bas à gauche pour les gens qui le voient. Pour ceux qui sont sur Spotify, là, c'est vraiment Linktree. C'est excusez-moi. C'est Linktr. C'est bien ça. C'est bien ça. tr.ee/Hugo Dubé. Fait que linktr.ee/Hugo Dubé. Là-dedans, il y a toutes les informations pour écouter mon podcast, pour me contacter, tous mes réseaux sociaux. Ça va vraiment faire plaisir de vous accueillir. Je ne peux pas avoir plus qu'une à deux personnes parce que je veux que ça reste dans 1 heure. Mais si vous avez une passion dans le plein air, les aventures, les voyages, la croissance personnelle, la spiritualité et l'entrepreneuriat, ça va faire vraiment plaisir. Puis si vous êtes gêné, vous ne voulez pas venir sur mon podcast, mais vous voulez m'écrire des idées de sujets, ça va vraiment me faire plaisir. Fait que la morale de cette histoire-là, là, pour terminer, le conseil de la semaine et de la fin de semaine, finissez toujours votre journée par des petites victoires. Ça fait toute la différence. Fait que je te souhaite la plus belle des journées du monde. Je termine avec mon introduction, mon générique avec la belle musique que j'ai composée avec des images de voyage. Tu peux l'écouter. On se reparle la semaine prochaine à 6h30 jeudi pour une autre aventure de mes rendez-vous de Hugo. À la prochaine tout le monde. Bye bye. Oh, oh, oh. Sourire dans la voix. On part. Oh, Allez, viens. bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Oh. Sac sur le dos, un carnet froissé, des idées folles, un café serré, une prière courte, un sourire léger. Il te dit viens voir qui tu peux devenir. On parle de chute, de remontée, de nuits glacées qui t'ont transformé, de peur qui bloque, de pas oser, de ce petit oui qui peut tout allumer. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Hey, oh. Hey, oh. On marche, on doute, on rit, on prie, on parle business, on parle de vie. Ton rêve qui tremble, il le voit aussi. Lève-toi, avance, le reste suit. Bienvenue dans les rangs de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu.